Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, l'avenir des électeurs béninois se jouera dans les urnes dimanche 6 mars 2016. L'organe en charge des élections s'organise pour que ce scrutin présidentiel se passe dans de bonnes conditions. Égalité du temps de parole dans les médias pour la présidentielle du 20 mars 2016 en République du Congo. 9 candidats sont en lice, dont l'actuel président Denis Sassou Nguesso. Et déjà 3 candidats en lice pour la présidentielle d'août 2016 au Gabon. L'actuel président Ali Bongo Ondimba est aussi candidat à cette élection qui comporte de nombreux enjeux. Mais avant de développer ces titres, les autorités algériennes ont mis en garde contre une éventuelle nouvelle intervention militaire en Libye, jeudi 3 mars 2016. Une première intervention internationale avait été menée en 2011. Le ministre algérien des Affaires étrangères a dit, je cite, que l'Algérie respecte le droit de la Libye d'instaurer le régime qu'elle juge adéquat pour son peuple. Rappelons que 2 gouvernements rivalisent aujourd'hui à la tête du pays, dont un seul est reconnu par la communauté internationale. Au Tchad, la réunion du G5 Sahel a pris fin ce vendredi 4 mars 2016. Les représentants du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad ont décidé d'une stratégie commune pour lutter contre le terrorisme. Les 5 pays ont décidé d'un commun accord la mise en place prochaine d'un organisme de protection hyper sécurisé, un projet estimé à 7 millions d'euros. Les électeurs béninois se rendront aux urnes dimanche 6 mars 2016 pour élire leur président pour les 5 prochaines années. La Commission électorale nationale autonome s'attelle aux derniers préparatifs pour le bon déroulement du scrutin. Jean-Paul Ouedraogo. À 24 heures des élections présidentielles du 6 mars 2016, la Commission électorale nationale autonome du Bénin s'active pour les derniers réglages. Emmanuel Tiando, président de l'institution en charge de l'organisation des élections, a au cours d'un point de presse tenu à son siège ce vendredi, rassuré l'opinion béninoise que tout est fait de sorte que ce scrutin soit libre, apaisé et transparent. La disponibilité du matériel électoral, je puis vous assurer que le dimanche prochain, à partir de 7 heures, ce sont ces instructions que nous avons données aux coordonnateurs et à tous nos agents électoraux. Donc à partir de 7 heures, les postes de vote pourront être ouverts avec tout ce qu'il faut pour permettre le démarrage du scrutin. Malgré les légères difficultés qui subsistent, rien ne saurait entraver le processus à la date d'aujourd'hui, selon le président de la Sénat. Sur la polémique autour de la disponibilité des nouvelles cartes d'électeurs, Emmanuel Tiando a tenu à faire certaines précisions. Pour éviter des confusions au cours du scrutin, nous avons préconisé que dans les départements où les cartes ont été distribuées, eh bien, que ce soit ces nouvelles cartes qui soient en vigueur. En revanche, dans les départements, c'est-à-dire les 2 départements, où les nouvelles cartes n'ont pas été utilisées, que ce soit les anciennes cartes de 2015 qui soient utilisées. Tout en relevant que la réussite de ces élections ne dépend pas exclusivement de la Sénat, Emmanuel Tiando a exhorté la classe politique et les acteurs de la société civile à jouer pleinement leur partition. C'est seulement en privilégiant l'intérêt national, a-t-il ajouté, que le pari sera gagné. Et sachez qu'Africa 24 vous propose de suivre en direct de Cotonou l'émission Le Bénin des talents ce soir à partir de 19h30 GMT. En République du Congo, la campagne électorale a débuté vendredi 4 mars 2016 pour la présidentielle du 20 mars. L'administration électorale a lancé une campagne de sensibilisation des médias pour que les 9 candidats en lice aient le droit au même temps de parole. L'équité d'apparition et d'expression dans les médias est considérée comme nécessaire. Un reportage de notre envoyé spécial au Congo, Jacques Amboka.
Chacun des 9 candidats à l'élection présidentielle du 20 mars bénéficiera de 17 minutes dans les médias audiovisuels du territoire national. Suite au tirage au sort sur l'ordre de passage des candidats, Joseph Kinyumbi Kambungu sera le premier et Denis Sassou Nguesso le dernier à intervenir dans les médias. Le Conseil supérieur de la liberté de communication a voulu insister sur la nécessité pour les journalistes de veiller au strict respect du principe d'égalité en cette période électorale. Une émission d'une durée de 2h30 minutes, c'est-à-dire 150 minutes, par service de communication audiovisuelle, est mise à la disposition des candidats. Le principe d'égalité s'applique non seulement aux interventions des candidats, mais aussi aux interventions de soutien à leur candidature. Au cours de cette cérémonie, Philippe Mvo a rappelé aux journalistes les dispositions légales et réglementaires relatives aux obligations et interdictions qui s'imposent aux journalistes. Par ailleurs, les représentants de certains candidats ont déploré l'exclusion des médias internationaux dans la couverture de la campagne d'un tel événement. La décision 007/CSLC/B/P portant interdiction de diffusion par des services de radiodiffusion et de télévision extraterritoriaux de tout type d'émissions de campagne électorale à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Lorsqu'on vous restreint à entrevoir les stratégies de communication avec les médias du territoire congolais, en excluant ceux de l'étranger, je trouve que pour un scrutin présidentiel, j'ai appelé ça une loi cacahuète. La diffusion d'un message mettant en cause un candidat donne lieu à un droit de réponse. La demande d'exercer ce droit de réponse doit être présentée dans les 24 heures suivant la diffusion du message contenant l'imputation qui la fonde. L'organe régulateur des médias au Congo pense avoir accompli sa part d'obligation de transparence et de justice. L'élection présidentielle est fixée au mois d'août 2016 au Gabon et compte déjà 3 candidats. Il s'agit de l'actuel président Ali Bongo Ondimba, de Pierre Claver Maganga Moussavou et de Jean Ping. Cette élection comporte de nombreux enjeux. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. En août 2016, le Gabon organisera une élection présidentielle aux enjeux capitaux. À ce jour, 3 candidatures ont été déclarées officiellement, dont 2 de l'opposition et une du parti au pouvoir. À quelques mois de ce scrutin, les états-majors s'organisent et les candidats peaufinent chacun leur stratégie, à l'image de Pierre Claver Maganga Moussavou. Les enjeux, c'est véritablement arriver au changement de système et pas au changement d'homme. Le système Bongo, après 50 ans d'exercice, doit disparaître. Parce qu'il est convaincu justement que ses idées, ce programme et surtout sa conviction, il peut les mettre au service du Gabon. Outre le président du Parti socialiste-démocrate, Pierre Claver Maganga Moussavou, candidat à une élection présidentielle pour la 4e fois au Gabon, il y a Jean Ping qui a récemment fédéré une partie de l'opposition autour d'une convention citoyenne. Devant la dégradation accélérée de la situation du pays, tant sur le plan économique, social et culturel, j'ai décidé de m'engager aux côtés des patriotes partisans de l'alternance et du changement. Pour la majorité républicaine, en 2009, Ali Bongo a promis aux Gabonais l'émergence en 2025. À mi-parcours, le pouvoir invite les Gabonais à voir le verre à moitié plein. Quand vous êtes opposant, vous jouez le mauvais rôle, surtout quand vous êtes malhonnête. Nous disons que le verre est à moitié plein. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous avons tout fait. Voilà pourquoi, si on avait tout fait, on devait dire, bon, nous avons tout fait, maintenant on laisse les autres venir. Ali ne serait pas candidat si on avait tout fait. Mais comme on n'a pas terminé de faire, on n'a pas tout fait, nous estimons que nous allons jusqu'au bout de notre promesse. Nous avons dit à l'horizon 2025. Pour les observateurs, l'élection présidentielle à venir s'annonce très passionnée au regard des différents protagonistes déclarés à ce jour. La question de l'alternance se pose au Gabon avec beaucoup de passion pour les uns et pour les autres. Je sais que toute l'opposition gabonaise a entrepris un nombre d'actions depuis 2009 pour contraindre le pouvoir à engager un dialogue qui porterait sur les conditions, selon elle, de transparence de scrutin présidentiel de 2016. Cela n'a pas été véritablement fait, mais il y a eu des progrès qui ont été réalisés au niveau d'une des principales revendications de l'opposition, vous le savez, c'est la question de la biométrie.
À un moment où le Gabon est confronté à la baisse du prix du baril du pétrole, avec un avenir incertain selon les indicateurs macroéconomiques, les différents bords politiques continuent à se diviser. Une situation qui augure une élection présidentielle très disputée en 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.